Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler une partie de mes secrets pour rendre fou amoureux une femme. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que, étant donné que c'est une vidéo qui est normalement destinée à School Addict 2.0, il y aura une coupure à un moment donné, parce que je ne pourrai pas dévoiler la suite. Donc, comment la rendre folle de toi? Alors tout d'abord, on va parler des montagnes russes. C'est un concept que j'adore, personnellement. Alors, personne n'aime la routine, et tout ce qui s'apparente à quelque chose de plat, nous voulons vivre des sensations qui nous font nous sentir vivre. Bien. Le concept des montagnes russes, c'est très simple. Voilà, ça monte, ça descend. Mais, tout comme une attraction, il arrive un moment où le cerveau veut se reposer et demande ainsi un peu de stabilité. Alors c'est une métaphore, bien entendu. La métaphore des montagnes russes, c'est tout simplement une métaphore qui est liée au fait que une femme, lors de sa jeunesse, adore les manèges. Ça monte, ça descend. Et même plus tard, elle aimera sûrement cela. Mais elle aura ce souhait de vouloir une certaine stabilité dans sa vie. Donc, aux alentours des 28-29 ans, la femme s'orientera du coup vers une relation sérieuse. Parce que de ses 18... même plutôt, excusez-moi, de ses 15 maintenant, tout est possible maintenant et vous le savez, de ses 15 à ses 28 ans, elle préférera profiter. Mais il arrive un moment où la fatigue vient, l'envie de stabilité se fait ressentir et elle choisira donc de créer une famille avec le premier bel homme ou bon homme du coup qu'elle trouvera. Parce que généralement à 28 ou 29 ans, tu n'as pas le même choix qu'à 20 ans, bien entendu. Bien, ensuite on va parler d'aura. L'aura est le paramètre le plus important en séduction, ou même en networking d'ailleurs. Tout se joue dès les premières secondes. L'aura, c'est un peu comme le charisme, il n'y a pas de réelle définition. Ce que je dis souvent, c'est qu'en séduction, lorsque tu vas rencontrer une femme, tout se joue dès les premières secondes. Ok? Dès les premières secondes, elle va te jauger. Dès les premières secondes, elle sera en mesure de pouvoir déceler qui tu es vraiment. C'est pour ça que je le dis souvent. L'argent ne rattrapera jamais qui tu es réellement. Si tu as attendu l'argent pour être un homme de haute valeur, tu n'as rien compris. Parce que même avec de l'argent, les femmes sont capables de pouvoir voir au plus profond de toi. Si tu as une couille molle, même si tu as 1 million sur ton compte en banque, ça ne changera rien. Si tu es un canard, c'est la même chose. L'argent, c'est un amplificateur, ça ne te change pas. Si tu es un canard et que tu avais l'habitude de donner 600 € à ta femme alors que tu gagnais 1200 €, lorsque tu gagneras 50 000 €, tu donneras 25 000 € à ta femme. Tu seras tout simplement un plus gros canard. L'argent amplifie ta personne. Un autre exemple. Tu rencontres une personne dans ton domaine d'activité. Imaginons que tu sois coiffeur. Si cette personne te donne des conseils, mais tu ne sais pas qui c'est. Tu vas certes l'écouter, mais pas avec le même niveau d'attention que si cette personne avait été un grand coiffeur dans ton domaine. Vrai ou faux? Et tu peux faire le comparatif dans tous les domaines. Cet exemple s'applique à tous les domaines. Si une personne, ok, a été nommée, a été désignée, a été identifiée comme une personne étant expert dans ton domaine, tu vas l'écouter avec une attention vraiment particulière. Eh bien, l'argent, c'est exactement la même chose. Si tu es un canard, tu as l'air tout simplement d'un plus gros canard. Si tu es intelligent, même charismatique, avec de l'argent, c'est encore pire. On se dira, putain, il est charismatique, et en plus de ça, il est super riche. Bien. Ensuite, il y a l'insolence. L'insolence, c'est un game changer en séduction, car elle témoigne de votre capacité à pouvoir prendre des risques. Dans le business, on parlera d'audace. Donc, business audace. Dans la séduction, on va parler d'insolence. Donc, la prise de risque, c'est quelque chose qui plaît. C'est comme les montagnes russes. Tu vois, les montagnes russes, il y a ce côté un peu risque. On ne sait pas, ça va vite, on peut tomber à tout moment, un accident peut arriver. Il y a une grande part d'adrénaline dedans. Et l'insolence, c'est à peu près la même chose. C'est que tu démontres à la femme qui est en face de toi que tu n'as pas peur de la perdre. Tu n'as pas peur de prendre des risques. Et ça, c'est séduisant. Il n'y a rien de pire qu'un homme qui veut absolument obtenir le numéro d'une femme et qui est prêt à se plier en quatre pour celui-ci. Il n'y a rien de pire. Prenez des risques et n'ayez pas peur par moment de rater vos interactions. Et c'est pareil avec le business. Le fait d'être audacieux et le fait de prendre des risques, c'est quelque chose qui va séduire la plupart des gens avec qui est-ce que vous allez travailler. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui ont pris des risques ont réussi. Ensuite, on enchaîne avec le guide du connard, contenu normalement exclusif à School Addict 2.0. Mais aujourd'hui, je suis d'humeur à vous délivrer un peu plus de valeur. Tout d'abord, il faudra savoir alterner entre le chaud et le froid, car être un connard, c'est faire changer ses émotions dans le bon comme dans le moins bon. Le connard a tout simplement la cote parce qu'il est en mesure de pouvoir accentuer les moments où tout va bien. C'est-à-dire que la veille, ça allait mal, parce que c'est un connard et du coup, il va la faire souffrir, mais le lendemain, tout ira bien. Et ça ira encore mieux parce que justement, la veille, ça allait mal. Si tous les jours, ça va bien dans ton couple, le problème, c'est que ça devient la norme et ta copine s'ennuie et tu t'ennuies aussi par la même occasion. Si tu es en mesure de pouvoir alterner entre les bons moments et les mauvais moments, cela permettra de pouvoir accentuer les bons moments et donc faire en sorte qu'elles restent, qu'elles s'accrochent à toi. Parce que les femmes, crois-moi, cela peut te paraître bizarre, les femmes aiment souffrir. Alors pas tout le temps, bien entendu, c'est pour ça qu'il faudra savoir alterner, pas tout le temps, mais les femmes aiment souffrir par moments. Parce que ça les fait se sentir vivre. Les femmes sont des créatures très émotives, elles ont besoin d'émotions, elles ont besoin de toutes ces émotions, qu'elles soient négatives ou bonnes. Elles ont besoin d'alterner entre le chaud et le froid. Et si tu n'es pas en mesure de pouvoir alterner, elle ira chercher de l'action, des émotions autre part. Donc, la tromperie. Ensuite, avoir constamment plusieurs options. Cela rejoint tout simplement le fait d'être un connard. Constamment, tu dois avoir plusieurs options. Parce qu'il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme qui a plusieurs options. Les femmes préfèrent toujours un homme qui a des options. Il n'y a rien de plus détestable qu'un homme qui n'a qu'une option, c'est-à-dire elle. Il n'y a rien, mais vraiment rien de plus détestable. De ton côté, comprends bien une chose.
Elle préférera toujours un homme qui a le choix, mais qui l'a choisi elle. Elle se sentira tout simplement précieuse. Elle se sentira comme une princesse parce qu'elle sait que tu auras eu plusieurs options et que tu as encore des options, mais que tu l'as choisi elle. Et elle fera tout pour garder sa place. Trop d'hommes ne font pas comprendre à leurs copines qu'ils ont plusieurs options. Et donc, elle n'estime pas la place qu'elle a. Elle n'hésite pas par moments à mal se comporter parce que tu ne lui as pas fait comprendre à quel point est-ce que c'était une chance pour elle de t'avoir. Ensuite, être disponible. Une fois sur deux. Car tu es certes un connard, mais un connard très ambitieux, ce qui fera toute la différence. On a tous déjà entendu une femme parler de son ex comme si c'était une merde. Oui, c'était un connard, en plus de ça, il foutait rien de sa vie. Ben oui. Parce qu'à partir d'un moment, même si tu es un connard, effectivement, tu peux la manipuler. Mais elle se rendra compte au bout d'un moment que tu es un connard et en plus de ça, tu fous rien de ta vie. Et ça s'appelle un loser. Sois un connard, mais un connard ambitieux. Le connard ambitieux, on ne le lâche pas. Parce que se dira, c'est un connard, certes, mais ce mec-là est différent. Ce mec-là est ambitieux et ce mec-là bosse. Parce que si tu es le type de connard à fumer des jours toute la journée, à sortir en boîte, au bout d'un moment, ça ressortira. Crois-moi.